Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Charles Kushner, l'ambassadeur des États-Unis en France, est donc convoqué au Quai d'Orsay. Jean-Noël Barrot lui réclame des comptes. Après la mort de Quentin Derencle, l'ambassade américaine s'est inquiétée de la montée de la violence d'extrême gauche. Oui, samedi, l'ambassade américaine a retweeté le message du bureau du département d'État chargé du contre-terrorisme, s'inquiétant de la hausse de la violence de l'extrême gauche en France et de la menace qu'elle représente pour la sécurité publique, comme le démontre la mort de Quentin Derencle. Le porte-parole à Washington a répété cette banalité et l'ambassade en a fait autant. Et voilà le ministre français sur ses grands chevaux qui tense l'ambassadeur. Il est convoqué ce soir à 19h. Il n'a pas intérêt à être en retard. La dernière fois, l'été dernier, il avait envoyé un sous-fifre. Alors Jean-Noël Barrot dit qu'il n'a aucune leçon à recevoir, notamment au sujet de la violence de l'international réactionnaire. Oui, le journal L'Humanité parlait comme ça à l'époque de Staline, rugi par Jean-Noël Barrot. L'international réactionnaire rappelle plutôt Pépone face à Don Camillo. Emmanuel Macron dispose de tout un attirail d'expressions désuètes qui fleurent les années 60, la poudre de perlimpinpin, ripolliner la façade, le galimatia, etc. Et l'an dernier, il a recyclé l'international réactionnaire. Il désignait ainsi les amis en Europe d'Elon Musk, Viktor Orban, l'AfD allemande et Giorgia Meloni. Jean-Noël Barrot copie le président, lui aussi résiste, lui aussi est un antifasciste. Il devrait pourtant comprendre que cette mort parle aux Américains. Quentin Derencle ressemble comme un frère cadet au martyr de la droite américaine, Charles Kirk, abattu il y a moins de 6 mois. Le ministre dit qu'il refuse de voir cette mort instrumentalisée à des fins politiques. Mais on trouve difficilement une mort plus politique que celle d'un jeune militant désarmé, assassiné à coups de pied par un commando de miliciens entraîné à se battre. Enfin, quand le ministre s'indigne de l'ingérence d'un pays qui commente un drame qui concerne la communauté nationale, on se permettra de lui rafraîchir la mémoire. Les 8 minutes 42 secondes de silence auxquelles appelait son parti après la mort de George Floyd, ou les trémolos du président. Nous devons entendre le cri de colère qui s'est exprimé ces derniers jours pour dénoncer le racisme, la haine, etc., etc. Sans oublier les remarques acerbes avec lesquelles notre ambassadeur à Washington criblait Donald Trump en début de mandat et qui ne lui ont pas valu d'être convoqué au département d'État. Selon vous, il y a plus grave que cette colère feinte? Jean-Noël Barrot surréagit comme un homme humilié, et pour cause. Prenez la semaine dernière, son homologue allemand s'est permis de dénoncer le décalage entre le discours guerrier de la France et ses efforts insuffisants en matière de défense. Ursula von der Leyen, elle, s'est rendue à Washington au Conseil de la paix de Donald Trump, sans même avoir averti Paris. Et Giorgia Meloni, à laquelle Emmanuel Macron avait dit de se mêler de ses affaires, lui a répliqué en lui faisant la leçon. 3 offenses publiques en moins de 8 jours, c'est dire l'estime de nos alliés. Nous sommes l'homme malade de l'Europe, et nos voisins ne nous plaignent pas, ils s'essuient les pieds sur nous. Avec les Américains, nous réagissons comme un pays du tiers-monde qui se cabre face à l'ancienne puissance coloniale, qui se victimise et qui flatte son opinion publique en prétendant dénoncer l'ingérence. Paris se vexe, comme tous les pays faibles, comme un pays tiers-mondisé. On disait autrefois, vous savez, l'Algérie c'est la France. Eh bien, on écoute Jean-Noël Barrot et on se dit que désormais, la France c'est un peu comme l'Algérie. Signature Europe 1, Vincent Herouette.